L'heure d'accueillir notre invité, Diego Moreira, latéral gauche ou homme de couloir du Racing Club de Strasbourg. Bonsoir Diego. Bonsoir. Bonsoir Diego. Très heureux de Bonsoir, t'accueillir Diego. dans Génération After. Dernière question tout de suite. Comment on doit définir ton rôle, ton profil? On est un peu perdu désormais à cause de Liam Rossenior. Tu es un attaquant de formation et là tu joues latéral. Latéral, piston très offensif. Hein. Ouais, je sais pas, on peut, comme vous l'avez très bien dit au début, homme de couloir, je pense. Hein. L'homme du couloir, ça te va? C'est le meilleur mot à utiliser. Ouais, ça me va, ça me va. Ça te va. Bon, je précise pour ceux qui te découvrent ce soir, en tout cas en direct à la radio, la raison pour laquelle tu parles français, c'est que tu es francophone, tout simplement, tu es belge. Enfin, tu n'es pas que belge, tu es aussi portugais. Nationalité sportive, c'est le Portugal. Tu as été formé au Standard de Liège et au Benfica Lisbonne. Je rappelle aussi que tu as été acheté par Chelsea, prêté à Lyon quelques semaines la saison dernière, 7 matchs à Lyon, avant de signer pour 8 millions d'euros à Strasbourg, club filial de Chelsea. Bon, raconte-nous un peu comment tu vis ce début de saison, parce qu'on a parlé de toi, beaucoup te découvrent, hein. Certains t'avaient vu un peu à Lyon la saison dernière, tu es dans une équipe extrêmement jeune, tu incarnes aussi la jeunesse, tu n'as que 20 ans, Diego Moreira. Diego, je peux t'appeler Diego directement. Ouais, Comment tu te sens Diego. dans ce début de saison? Franchement, top, je me sens super bien, car on va dire que c'est un peu ma première vraie saison en pro. Du coup, je me sens incroyablement bien. Je pense que c'est un peu l'environnement, le fait d'être revenu en France, dans un pays où c'est un peu plus la même culture que la Belgique, c'est différent que l'Angleterre, donc je me sens très bien et je trouve que on fait Oui, une bonne première partie de saison. tu peux le dire à la première personne également, hein. Beaucoup te découvrent, tu fais un excellent début de saison. David. Alors moi je vais partir, salut déjà Diego, je vais partir Bonjour. directement sur ton changement de poste. Ton Oui. changement de poste, tu l'as senti venir, elle a été discutée avant parce que tu es lancé en fait contre Lille avec Eden Grova en face, ensuite t'enchaînes contre Marseille où on t'a un peu jeté dans le grand bain et parce que c'était bouché un peu plus offensivement. Non, c'est une chose. Quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai eu directement une discussion individuelle avec le coach où on a parlé un peu. On a parlé de tout, de comment était ma vie, mon mental, le football, etc., par où je suis passé. Il savait plus ou moins. Après, il m'a demandé aussi les positions que je jouais. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne formation, que ce soit au Standard et au Benfica. Et j'ai un peu, on va dire, touché un peu à tous les postes. C'est ça aussi qu'il faut aujourd'hui un peu ma force, c'est que j'ai cette faculté où je peux jouer à plusieurs postes et je me sens aussi libre. Mais latéral gauche, ça faisait très longtemps. Mais comme on en avait parlé, il m'a essayé à l'entraînement et ça s'était bien passé. Et puis je pense qu'en fait, il m'a lancé d'abord, si je ne me trompe pas, d'abord contre Angers. Donc c'était un bon test pour moi parce qu'ensuite on avait Lille et on a enchaîné les gros matchs. Lille, si je ne me trompe pas, Marseille. Donc voilà. T'as marqué C'est contre parti de Marseille ça. d'ailleurs. Ouais. T'as marqué. Ouais. Faut que tu nous parles effectivement de Liam Rossenior, parce que lui aussi on le connaissait pas. Enfin, ceux qui disent je le connaissais depuis, je suis depuis 3-4 ans. Peut-être que David il le connaissait un petit peu. Rossenior, c'est l'entraîneur qui casse les codes un peu du jeu. Marquage tout terrain, défense en 1 contre 1. Est-ce qu'on t'avait déjà demandé autant sur un terrain depuis le début de ta formation et de ta carrière? Euh, Autant non, parce que je pense que l'intensité qu'on met au football professionnel, elle est fort différente que l'intensité en académie. Après, ce pressing homme pour homme, ça oui, je l'ai déjà fait et c'est quelque chose que j'appréciais parce que je l'ai fait avec Benfica en Youth League et ça s'est très bien passé. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau. Et après, certes, le coach est une personne qui est très tactique. Euh, Il a un sens du management incroyable, que ce soit avec, comme on est une équipe de jeunes, les jeunes joueurs et même un peu avec les plus vieux. Et c'est une bonne personne. Il a une idée bien précise et je pense que personne va la lui enlever de la tête parce qu'il sait ce qu'il veut et il nous partage au quotidien ses ambitions, sa manière de vouloir jouer. Et c'est quelque chose qu'on adhère, donc on va tous dans le même sens et c'est que du positif pour nous. Simon. Oui, Diego, bonsoir. Bonsoir. J'imagine qu'il doit être persuasif. Rossellien, de toute façon, il nous fascine un petit peu parce que on va pas se mentir, tu es un gars qui a appris à jouer au foot devant, tu es un mec qui mettait le bazar dans les défenses adverses. Même si le foot a évolué, c'est parfois, on le sait, un peu compliqué de
ravaler un petit peu de fierté et de s'entendre dire bon, écoute, moi je crois en toi, mais tu vas jouer derrière, tu vas pas jouer aussi près du but adverse. Est-ce que il y a eu juste, je sais pas, quelques heures, quelques jours pour le digérer, toi, l'attaquant de formation, parce que je crois qu'il y a même des matchs où tu as joué devant en tout début de saison, non, Oui. contre Rennes, je crois. Et est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il est si persuasif que ça que toi tu y es allé vraiment en fermant les yeux en te disant allez, c'est là que je vais cartonner? Non, en fait, la vérité avec vous, c'est certes que ça manque un peu de jouer à l'avant, mais si on regarde bien, quand on a le ballon, de la manière dont on joue, c'est comme si j'étais un ailier, Ouais. donc il n'y a pas forcément grand-chose qui change. Et c'est pas une question d'être persuasif ou pas, mais comme je l'ai dit, c'est ma première saison où je suis vraiment en pro, que ça va être du début jusqu'à la fin. Et je pense que ça peut être quelque chose de très positif pour moi, même pour comprendre certaines choses dans le jeu et grandir en tant que joueur aussi. Parce que si je sais jouer en avant et je peux jouer aussi derrière et peut-être même pouvoir jouer au milieu, c'est que du positif pour moi. Donc moi, j'ai été la tête baissée parce que je prends du plaisir à jouer. Donc n'importe où je serai sur le terrain, je serai moi-même et je sais que ce sera que du positif pour moi. Donc il y a pas eu quelques jours pour digérer. Non, c'est passé directement et ça s'est bien passé. Donc c'est le principal. Diego Moreira est l'invité de Génération After, homme de couloir durant la séquence de Strasbourg. Avant que je te passe la main, Walid, une question quand même, parlons de Strasbourg, cet effectif-là, équipe frisson, comme on le dit souvent dans Génération After, 9e de Ligue 1, 3e attaque de Ligue 1 également, beaucoup de buts marqués depuis le début de la saison. Jusqu'où peut aller ce Strasbourg? J'ai lu dans une interview dans la presse locale, tu disais toi en conférence de presse, je me cache pas, je pense qu'on peut jouer l'Europe cette saison. Ouais, après, voilà, on est encore. Non, c'est vrai, on est encore Tu l'as dit, hein? en début. Ouais, non, c'est vrai, je l'assume. C'est parce on est, comme j'ai dit, on a un groupe très, très soudé. On est comme une famille et on en parle et comme on se pousse les uns les autres à chaque entraînement, nous-mêmes, on se le dit on peut y arriver, d'essayer de finir dans le top du classement. Après, c'est tôt pour le dire si on va le faire ou pas, mais je pense que si on continue comme ça et qu'on se donne tous à 100% à chaque match et qu'on garde cette rage, je pense que ça peut nous amener très loin. Et de toute façon, avec le coach, on ne s'est pas mis de limite. Il n'y a pas d'objectif à atteindre au classement ou pas, mais c'est, c'est une envie et c'est un rêve un peu pour tout le monde. Vous voyez, tout ce qu'on veut, nous, c'est montrer notre football, qu'on a une vraie identité, de continuer à jouer de notre manière et de faire rêver les fans. Et je pense qu'après, les résultats, ils arriveront. Walid. Salut Diego, félicitations pour ton début de saison. Bonsoir, merci beaucoup. On a beaucoup parlé de toi, on a beaucoup parlé de Strasbourg et de l'entraîneur. Moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup depuis l'an dernier, c'est André Santos qui pète le feu en ce moment. Est-ce que tu peux nous parler de lui? Parce que moi, je le vois jouer très très haut et très très vite, avec tout le respect que j'ai pour Strasbourg. Mais est-ce que tu peux nous parler de ce joueur? Ce que tu penses de lui? Alors moi, André, j'ai eu la chance déjà de le connaître avant vous. Parce que je me suis entraîné avec lui à Chelsea. On a fait la pré-saison ensemble, etc. Et c'est un joueur extraordinaire aussi en tant que personne. Mais comment expliquer? On dirait il a toujours un temps d'avance sur nous. On dirait que ça fait 15 ans qu'il est pro. Et c'est un joueur qui nous aide beaucoup, beaucoup dans l'équipe, notamment avec sa qualité et même son intelligence de jeu. Et ouais, il est très important pour nous dans l'équipe et on est très content de l'avoir. Et puis aussi sur ton côté gauche, un homme qui est aussi une révélation, c'est le Suédois, international suédois qu'on découvre, qui est arrivé pour 11 millions d'euros à Strasbourg, Sébastien Nanasi. C'est un régal de jouer avec lui et dis-moi, parle-nous de ta complicité avec lui et jusqu'où il peut aller lui aussi. Alors Seb, moi je l'appelle le magicien. C'est un très très bon joueur. Il est très très intelligent dans son jeu aussi. Il est, je sais pas comment. En fait, il y a pas forcément de mots pour le décrire. Il fait juste, on dirait ce qui lui passe par la tête. Et certes, c'est un plaisir de jouer avec lui parce que des fois, il comprend le jeu et il essaie toujours de trouver la bonne passe et il la met toujours au bon endroit. Et après, l'entente, ça se crée avec les matchs aussi, je pense. Et après, à l'entraînement, on est deux joueurs qu'on parle beaucoup entre nous. On essaie de voir aussi par rapport à chaque match les déplacements qu'on peut faire, où est-ce qu'on pourrait créer de l'espace et créer du danger.
Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça parce que je m'entends très bien avec lui et ça résulte sur le terrain. Donc on est très content. David. Écoute, moi, tu sais, en tant que supporter bordelais, tu sais de qui je vais te parler, donc de ton Ouais. pendant à Bien droite, en sûr. fait, Dylan Bakwa. Est-ce que, moi, très franchement, je lui voyais énormément de qualité. Je voyais peut-être dans l'explosion Junior Mwanga exploser un peu plus vite. Est-ce que tu nous parlais de ta relation avec Dylan Bakwa, parce que c'est vrai que vous êtes vraiment les agitateurs des couloirs strasbourgeois et que vous impulsez énormément d'offensives. Est-ce qu'il y a aussi une complicité en fait entre vous deux, vous qui jouez de chaque côté du terrain? Alors avec Dylan, Avec Dylan, ouais. c'est assez spécial parce que euh, avant d'accrocher sur le terrain, on a très très vite accroché en dehors du terrain parce que le premier jour, c'est aussi le premier qui m'a, on va dire, beaucoup aidé à intégrer le groupe. Mais Il vous me êtes tous parlait, potes en fait etc. dans cette équipe. Vous êtes tous Mais potes, tous quoi. le même âge, c'est la même Ouais, génération. non, je vous promets, c'est fou. Je vois et sur c'est beau à TikTok, voir. ça danse sur des sons, etc. C'est ça, c'est ouais. ça. Calais Il faut, Johnson, il non. danse aussi sur des sons parce que c'est un peu Bah, c'est le surveillant du groupe. mais- Non, Calais, c'est le surveilleur, c'est ça. Il fait attention à nous. Il nous recadre quand il faut. Non, mais du coup, avec Dylan, comme je dis, on a accroché directement en dehors du terrain. Et une fois que je me suis entraîné avec le groupe, c'est un joueur qui m'a tout de suite, comment dire, il m'a fait un peu penser, on va dire, au même style de jeu que moi. Et j'adore comment il joue. Il adore le 1 contre 1. C'est un joueur. En fait, il faut lui donner la balle et laisser se. Comment on dit ça? Et oula. Se Et le débrouiller laisser avec. créer. Non, et le laisser créer, exactement, voilà. Parce que c'est un joueur, il est très rapide, il est bon dans le 1v1, il a un bon pied gauche. Et après, on a une bonne relation aussi, on se parle, on se donne souvent des conseils à l'un et à l'autre. Parce que quand on a le ballon, c'est lui et moi, et on essaie d'apporter chacun de notre côté. Et ça a marché contre Nantes parce que ça faisait quelques matchs qu'on se disait on va se faire marquer, je vais te faire un assist, je vais te faire un assist, tu vas marquer. Et contre Nantes, c'est passé, donc on était très très contents. Bon, merci beaucoup Diego d'être venu dans Génération After, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci Diego. merci à vous. Et encore Et Merci à vous. disponible. Bravo. On te souhaite le meilleur avec l'équipe, la sélection Espoir du Portugal aussi. On te souhaite aussi de rejoindre Merci, les A un de ces jours. Merci à toi. c'est gentil, bonne Et soirée, au revoir. merci à